Bonjour et merci de nous accueillir sur vos lieux de travail, moi et ma classe. Bonjour, écoute, il n'y a pas de problème. C'est avec plaisir que je vais vous parler un peu de mon travail de graphiste. Quel parcours scolaire conseillez-vous pour être le plus apte à exercer ce métier? Voilà, donc concernant les parcours scolaires, je dirais qu'il peut y en avoir plusieurs. Maintenant, pour ma part, j'ai fait des études secondaires artistiques à l'IATA de Namur et ensuite j'ai fait la publicité à Mons. Voilà, où là j'ai eu pas mal de cours d'infographie et j'ai fait mes stages ensuite en tant qu'infographiste dans des entreprises. Alors maintenant, tu peux faire également l'infographie, je veux dire par exemple à Albert Jacquard, où il y a plein d'autres bonnes écoles, ou alors du graphisme pur. Tout dépend de ce que tu veux faire un peu plus tard, mais je dirais soit publicité, infographie ou graphisme. D'accord. Quelle est la part de créativité et la part de technique dans l'exercice de votre métier? D'accord. Donc au niveau de la créativité, donc nous suivons toujours la charte graphique donc, de la marque Chimay. Donc ici, tu peux voir sur le bandeau, nous reprenons le fond rouge comme utilise la marque Chimay, bière et fromage trappiste. Donc ensuite, nous avons plusieurs entreprises dans l'espace Chimay, plusieurs entités plutôt, où là nous avons Chimay Expérience, Chimay Auberge et Chimay Shop, toujours repris avec ce même fond rouge pour rappeler toujours cette identité, donc cette appartenance au groupe Chimay. Au niveau de la créativité, tu vois ici par exemple, j'ai décidé de mettre des photos. Je vais un peu fouiller parmi mes dossiers et tout, je teste un peu, j'essaye avec plusieurs photos et au final, je vois ce qui fonctionne le mieux. Je demande parfois un peu à mes collègues leur avis, donc voilà. Au niveau de la technique, je vais dire au bout d'un moment, on jongle un peu avec les programmes, on est toute la journée dessus, donc on ne se pose plus trop de questions sur comment utiliser le programme, donc ça coule de source. Donc, quel programme utilisez-vous? alors, au niveau des programmes, ici, j'utilise principalement donc, les programmes Adobe, donc Illustrator, InDesign et Photoshop. Donc, Illustrator qui va me permettre, donc c'est un programme pour tout ce qui est dessin vectoriel. Donc, quand j'ai un logo à réaliser, une illustration, j'utilise ce programme. Ensuite, Photoshop, là, c'est plus pour tout ce qui est retouche d'image, composition, montage photo. Et ensuite, InDesign, là, c'est plus pour tout ce qui est brochure, montage. Dès qu'on a un document avec plusieurs pages, comme ici, ou la carte de l'auberge, par exemple, là, j'utilise InDesign. Voilà. Comment trouvez-vous l'inspiration pour créer vos affiches? Alors, l'inspiration, ça peut venir n'importe quand, n'importe comment. Moi ici, vu qu'on est quand même lié à une charte, on est quand même, allez, je vais dire, on travaille un peu dans le même esprit. Maintenant, faut quand même rester ouvert à tout ce qui se fait autour. Si par exemple je dois faire une publicité plus ciblée pour l'auberge, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu ce que font les autres restaurants, etc. On peut piquer une petite idée à gauche, à droite qu'on trouve intéressante, voilà. Combien de fois devez-vous, en moyenne, retoucher votre travail avant que le client soit satisfait? Alors, les retouches, ça peut varier vraiment. Donc, suivant déjà le type de travail qu'on fait. Donc, forcément, si on doit juste faire des corrections sur une affiche, ça va aller forcément beaucoup plus vite que si on doit faire... ici, je fais le menu de l'auberge, il y a 80 pages, donc tu te doutes que les corrections se font en conséquence. Maintenant, tout dépend aussi du temps qu'on a pour réaliser le travail. Parfois, on va se poser un peu moins de questions si on a moins de temps, mais l'idéal, en effet, c'est même de revoir notre travail en groupe et de se poser les bonnes questions au sein de l'équipe, et puis en fonction de ça, refaire des corrections. Et là, on arrivera vraiment à un travail super. Et qui corrige l'orthographe? Alors, l'orthographe, ici, c'est en général mes collègues. Donc, on fait relire ici en interne, voilà. On a également, donc quand je dis mes collègues, ce sont vraiment mes collègues directement au sein du marketing régional, mais on peut parfois faire appel à Rita Verburg, donc qui est secrétaire de direction à la fondation, qui a vraiment
un travail irréprochable au niveau des corrections. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et sur quel support travaillez-vous? Alors, support, ça peut être forcément le support papier. Maintenant, on peut faire également de la communication sur Internet. On développe aussi pas mal de merchandising ici à la boutique. Donc, on peut retrouver la marque sur un tablier, un mug, un bic, une casquette. Donc, on fait également des t-shirts. Donc, c'est assez varié. Oui. Qui imagine de nouveaux supports? Alors, ça, c'est toujours un travail de réflexion au sein de l'équipe. On se pose un peu des questions, à se dire, tiens, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'utiliser tel ou tel support pour toucher au mieux notre cible. Donc voilà, c'est un travail d'équipe. Maintenant, si j'ai une idée, je peux la proposer à mon responsable et voilà, il reste toujours ouvert et voilà, on décide ensemble si c'est intéressant ou pas. Voilà, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à toi, j'espère que ça t'a appris pas mal de choses.